Ah, évaluer. Évaluer. Évaluer, c'est un mot ou dans le système classique qui est relativement facile à définir. C'est mettre en valeur ce qui est acquis. Dans un monde qui change et une école qui change, c'est beaucoup plus complexe. Et mettre en lumière ce qui reste à acquérir. Est-ce que c'est évalué par rapport à un programme? Est-ce qu'il y a encore un programme? Est-ce que c'est évalué par rapport à une norme? Est-ce qu'il y a encore une norme? Ce serait bien qu'on évalue pour les apprentissages, comme ce serait bien qu'on évalue pour l'amélioration du système. Ou est-ce que c'est une évaluation qui est plus personnalisée? Quelque chose qui prenne en compte le chemin à parcourir et le chemin parcouru. Comment est-ce qu'on aide cette personne à s'évaluer elle-même, à réfléchir sur en fait, la direction qu'elle a envie de prendre et sur le fait qu'elle progresse ou pas dans la direction qu'elle s'est choisie. Je crois que les notes, il faut mesurer l'effet que ça produit chez les élèves qui en ont de mauvaises. C'est intéressant aussi de voir ce que ça produit sur les élèves qui en ont de bonnes. Parce que dès lors qu'ils ont une bonne note, ils cessent de s'interroger sur ce qu'ils ne savent pas faire ou qu'ils ne maîtrisent pas parfaitement. Évaluer sur les connaissances d'hier, c'est simple. Évaluer sur les connaissances à inventer et à créer pour demain, c'est forcément plus compliqué. Un outil de pilotage qui doit être partagé avec celui qui évalue et ceux qui sont évalués. Évaluer. 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 On a besoin d'apprendre à travailler beaucoup sur une évaluation qu'on pourrait qualifier d'évaluation à 360 degrés, à commencer par l'auto-évaluation. Pour moi, c'est un souci. Je pense que c'est une grande souffrance pour beaucoup d'élèves et c'est très bloquant. En permettant aux enfants finalement d'apprendre à évaluer leur progression, leur réussite, autant que leurs difficultés et le chemin qui reste à parcourir. Alors on connaît le modèle classique, il y a un contenu qui est donné et ensuite il y a un examen pour évaluer si ce contenu a été assimilé, compris, dirais-je, par les bénéficiaires. Ce modèle-là, on peut le remettre en cause. Certains enfants ont tendance à se sous-évaluer systématiquement, à trouver que ce qu'ils font n'est jamais assez bien parce qu'ils placent la barre très haut. D'autres enfants ont tendance, au contraire, à toujours trouver que ça va bien alors qu'il y a beaucoup de choses à faire progresser. Il m'est arrivé un jour de faire un examen à des étudiants. Pendant 1h30, ils ont planché avec un sujet, un examen. Ils avaient des copies cachetées. Et ensuite, j'ai récupéré les copies et je redistribuais les copies et je leur ai demandé de corriger une copie. Et là, ils ont été assez surpris parce que c'était un protocole un tout petit peu différent. Et je leur ai dit, parfois, on apprend autant en corrigeant l'autre qu'en essayant de faire l'examen. Il y a un effet délétère de l'évaluation, c'est de classer et de réduire des institutions, des gens à leur classement. Ça, c'est l'aspect négatif extrêmement dangereux. Et l'idée, c'est de leur permettre de savoir où ils vont. Et pour cela, on a besoin d'une pédagogie très explicite, où ils sachent quels sont les objectifs à atteindre, parce qu'on ne peut pas évaluer quelque chose si on ne sait pas où on va. Évaluer, c'est aller chercher la valeur partout dans les clubs du foyer socio-éducatif, par exemple sur la maîtrise de l'oral. Ça peut être évaluer avec ou sans notes, évaluer en séparant bien ce qui relève de la mémorisation ou de l'application. Ce n'est pas juste une évaluation finale sur certains acquis cognitifs, mais c'est aussi l'acquisition de nouvelles compétences sur leur créativité, sur leur communication, sur leur partage, sur leur autonomie. Et si c'est expliciter une expérience, évaluer pourquoi on réussit quelque chose, comment ça se fait qu'on a encore telle difficulté, quels sont, comme diraient des collègues et amis consultants, nos points d'effort, quels sont nos points forts. Si l'évaluation consiste à expliciter les points forts et les points d'effort pour repérer là où on sait faire les choses et pourquoi, et pour repérer là où on a de quoi apprendre et comment, c'est pas mal l'évaluation. C'est de voir les lignes des apprentissages, des compétences, des savoir-faire, des savoir-être, peu importe, j'ai envie de dire comment on nomme tout ça, c'est comment on va valider cette progression des élèves dans son parcours, dans ses connaissances. Il faut probablement inventer des manières d'évaluer qui soient pertinentes pour chacun et donc probablement différentes des systèmes existants. Mais je pense que de ce point de vue-là, il va falloir expérimenter, etc. Moi, par exemple, on m'a demandé si j'avais qu'un seul critère d'évaluation pour mes doctorants, qu'est-ce que je ferais. Et
J'ai dit que si j'avais qu'un seul critère, ça serait la diversité. Évaluer aussi les compétences de capacité à collaborer, capacité à créer des solutions nouvelles, à résoudre des problèmes, à s'adapter dans cet univers qui change à toute vitesse, à faire appel aux autres. Et donc toutes ces compétences qu'on appelle parfois les soft skills et qu'on a besoin d'apprendre à cultiver à l'école. Parce que je les avais sélectionnés parce qu'ils sont tous différents et je voudrais pas qu'ils sortent en étant tous identiques selon une métrique quelconque. On peut évaluer aussi son bien-être, évaluer la façon dont on se sent à même de progresser, d'évoluer dans l'environnement dans lequel on se trouve à l'école.